Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Avant qu'on démarre ensemble sur un nouveau thème et un nouveau sujet qu'on va aborder ensemble, je voulais tout d'abord vous remercier pour les guidances du mois d'août. Euh, Elles ont été très particulières à faire en termes de ressenti. C'est vrai que pour certaines, j'ai ressenti des présences présentes, on va dire, pendant la vidéo que je n'avais jamais ressenti à ce point-là. Je ne savais pas si ça allait parler ou si certaines personnes allaient recevoir le message. Et quand je lis vos commentaires, euh, je vois que certains ont vraiment, ou en tout cas eu la sensation de recevoir des messages. Euh, j'ai vu des histoires qui ont été quand même bouleversantes dans ce que j'ai lu. J'ai pas pu tout lire. Euh, mais en tout cas, je voulais vous remercier tous. Parce que dans un sens aussi, c'est grâce à vous si moi, je peux me tenir là devant vous aujourd'hui. On va reprendre un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois et qui me tient à cœur, qui s'appelle ce qu'il ne dit pas. Avant de démarrer, il est toujours important de remettre au centre de la conscience qui est-il. Il, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, avec qui vous n'avez peut-être pas de communication ou une communication difficile. Le but de savoir ce que il ressent, ce qu'il garde pour lui et il ne dit pas, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est de se connecter à ce qu'il y a vraiment dans le cœur de cette personne. Si elle vous parlait sincèrement et si elle laissait tomber les masques et les non-dits. Je suis aussi très content parce que dans le passé, certains ont compris, notamment la précédente vidéo qui s'appelait Ce qu'il ne dit pas, que il, parfois, ça pouvait être vous. Si vous osiez vous-même votre propre masque et que vous vous parliez franchement. Donc ça, j'ai trouvé ça très très beau. On va pouvoir démarrer ensemble. Je viens de brasser les cartes. Je fais comme j'ai fait sur la dernière vidéo, c'est-à-dire que je n'ai sélectionné que les 13 premières cartes de chaque pile. Donc il y a deux piles. J'ai intégré donc le tarot psychique, qui est ce jeu-là, et l'oracle des météores, pour ceux qui vont demander. Et on est parti, on se concentre. D'ailleurs, n'hésitez pas à le laisser en commentaire qui est-il pour vous. Et on va pouvoir démarrer. C'est parti. Ce que je ressens en premier lieu avec ces cartes, c'est qu'il m'en a fallu du chemin pour comprendre à quel point je m'étais oublié. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre parce que tout simplement, mes pensées me posaient problème et c'est comme si elles m'avaient créé un obstacle sur ce qui était enfoui à l'intérieur de moi. Ça a été difficile de t'oublier, ça a été difficile aussi parce que je me suis oublié. Je n'avais plus le contrôle des choses. Et j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel et d'important à l'intérieur de moi. J'ai beau faire comme si ce lien n'existait pas, j'ai beau faire comme si je ne prenais pas conscience de ce qui était important, j'ai beau faire l'autruche, je sais au fond de moi, je le ressens, que dans ce lien nous partageons quelque chose de différent, que dans ce lien il y a quelque chose qui résonne, une vibration particulière, peut-être même quelque chose qui ne vient pas d'ici ou qui remonte à beaucoup plus longtemps. Malgré les doutes, malgré les larmes, malgré tout ce qui a pu paraître difficile aussi, j'ai compris. J'ai compris que retenir tout ce qui m'avait blessé,
être fier, être fort, ou en tout cas c'est ce que je voulais montrer, n'était qu'une illusion. Et qu'aujourd'hui, si j'ai retenu beaucoup ce qui avait causé tout ce chagrin, il est peut-être temps que je laisse aller cette peine et que je m'autorise à pleurer. Ça ne fera pas de moi quelqu'un de faible, au contraire, ça fera de moi quelqu'un de fort et quelqu'un d'authentique. Qu'il est peut-être temps que j'apprécie celui que je suis ou celle que je suis. Que je reconnaisse ma propre valeur. Car comment pouvais-je reconnaître ce lien? Comment pouvais-je te reconnaître toi si moi-même, je ne savais pas ce que je valais? Oui, reconnaître. Pour reconnaître ce lien, pour reconnaître qui tu es, il fallait que je me libère. Il fallait que j'accepte. Il fallait que j'accepte d'être quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que finalement, la réalité, c'est ça. C'est que je ne me connaissais pas réellement à l'intérieur. Et que c'est en affrontant qui je suis que je me rends compte que je suis en train de grandir, que je suis en train d'évoluer et qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Et qu'il est peut-être temps aussi que je me libère de ces croyances, de ces schémas, de tout ce qui me limitait, afin de prendre la place qui est la mienne. Et pour cela, ça me demande de voir tout ce qui m'oppose, afin de me libérer de tout ça. Je ne peux plus me mettre de côté. Je ne peux plus me laisser de côté. Je ne peux plus laisser mon esprit me dicter ce que je dois faire, mon mental. Je ne peux plus laisser mon propre cœur à la dérive. Car aujourd'hui, je comprends l'importance de m'être échoué, l'importance d'avoir dérivé, car c'était finalement pour mieux me retrouver, pour aller découvrir en moi des ressources dont je ne pensais ne pas disposer. Ce chemin m'appartient finalement. C'était mon parcours, c'était ma leçon. Car il fallait que je puisse gravir la montagne afin de pouvoir apercevoir de nouveau le soleil et me rendre compte que si je ne le voyais pas, c'est parce que moi-même je lui tournais le dos. Cela m'a fait beaucoup grandir. Cela m'a fait comprendre que pour devenir celui auquel je suis, celui que j'étais, celui que je suis au fond de moi, il fallait que j'aille inspecter, il fallait que j'aille regarder, il fallait que j'aille observer dans ma vie toutes les situations, toutes les parcelles, tous les morceaux, toutes les choses que j'avais pu laisser de côté. Et qu'on ne devient pas meilleur si on ne travaille pas. Parfois, il faut qu'on perde quelque chose pour se rendre compte de sa propre valeur. Il faut qu'on ait perdu quelque chose, il faut qu'on ne l'ait plus, il faut qu'on découvre le sentiment de perte, de manque, de deuil, avant de se rendre compte de l'importance de ce que l'on avait. Ce chemin-là m'a permis aussi de comprendre
que finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être tout à disposition pour créer mon propre bonheur et que cela dépendra uniquement d'une chose, de ma manière d'avoir à observer les choses. Si je vois uniquement ce que je n'ai pas, je ferai grandir cette sensation de manque. Si je me concentre sur ce que je n'ai plus, je me rappellerai à quel point je peux être perdu. Par contre, si je me concentre sur ce qui est là, présent ici et maintenant, je fais grandir quelque chose qui deviendra plus grand. Je ferai grandir en moi quelque chose qui est plus pur, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle façon de voir la vie, de me voir moi-même et d'envisager ce que je désire. Si je laisse grandir cette propre lumière, car c'est comme un feu, lorsque je fais du feu, si je n'entretiens pas cette flamme, si je ne m'en occupe pas, j'ai compris qu'elle sera amenée à s'éteindre. Alors pour cela, il faut que je travaille à ma propre stabilité, ma propre confiance, ma propre sécurité. L'autre ne viendra pas combler quelque chose que je pense ne pas avoir. C'est d'abord en me découvrant moi-même, en prenant soin de moi, que je ferai grandir quelque chose qui m'emmènera sur un nouveau chemin. Pour cela, il va falloir que j'affronte les choses que je ne voulais pas voir. Il va falloir aussi que j'affronte le fait d'affronter certaines peurs, d'affronter aussi certaines personnes. Autour de moi, tout n'est peut-être pas bon. Les personnes qui m'entourent ne sont peut-être pas toutes bienveillantes. Mais aujourd'hui, je suis plus courageux, j'ai plus de force. Et je comprends que la seule personne qui doit travailler à sa propre fondation, c'est moi-même. Si aujourd'hui ce que j'ai dans ma vie ne me correspond pas, ne me convient pas, ou si dans mes rapports avec les autres, je ne ressens pas cet amour, il sera de mon devoir d'assumer cette responsabilité, d'être cohérent entre ce que je ressens et les actes que je vais poser, et justement de poser des actions. De me diriger plutôt vers les personnes qui m'apportent de la lumière. De comprendre aujourd'hui, parmi celles qui m'entourent et ceux qui m'entourent, quelles sont les bonnes personnes. Il est temps de faire arriver plus de lumière, plus de chaleur. Mais j'étais obligé de comprendre cette leçon en passant par une étape et par une épreuve qui était plus difficile. Car on comprend la valeur des choses uniquement quand on a réussi à affronter soi-même ses propres démons, ses propres fantômes et tout ce qui nous retenait à quelque chose de contraignant. Aujourd'hui, je comprends que je suis le créateur de toutes choses dans ma propre vie et qu'on n'accède pas à la lumière si on n'a pas d'abord traversé sa propre ombre. Ce que je n'aimais pas, ce que je ne voulais pas voir, ce que je n'acceptais pas. Aujourd'hui, je comprends et je suis fier de moi.
Parce que les actes et tout ce que j'ai entrepris dernièrement aura des répercussions. Cela me permet de me libérer, de découvrir en moi de nouvelles choses et d'attirer par la suite plus de bonheur, plus de joie, plus d'amour. Je ne lutte plus et je laisse finalement celui que je suis arriver au grand jour. Cela me permettra par la suite de pouvoir décider des choses que je désire transformer et changer dans ma vie. Tout ce travail-là, tout ce chemin, tout ce parcours, il a été intérieur. Mais il me permet aujourd'hui de devenir finalement celui que j'étais depuis tout ce temps, enfoui à l'intérieur, sous une montagne de préjugés. Car aujourd'hui, quelque chose s'est réveillé. Car aujourd'hui, il est temps que je prenne conscience. Car aujourd'hui, il est temps que je vois les choses différemment. Que j'écoute ce que je ressente. Que j'accorde beaucoup plus d'importance à ce qui est à l'intérieur de moi, à ce qui vient du cœur, qu'à mes propres pensées ou mon propre mental. Et aujourd'hui, je sens que quelque chose va changer, que quelque chose arrive. Et cette leçon, j'avais besoin de le comprendre puisqu'on voulait que je ressente. Aujourd'hui, il est temps que je laisse tomber les masques. Il est temps que j'arrête de me mentir à moi-même, que je me montre tel que je suis. Que je ne fasse plus semblant. Car je prends conscience à l'intérieur de moi que ce qui compte le plus aujourd'hui, et pour toujours, est d'être en paix. D'être en paix avec qui je suis, d'être en paix avec mon histoire, d'être en paix avec mes erreurs, d'être en paix avec les leçons que j'ai pu tirer, car elles ont posé les graines d'un arbre qui deviendra plus grand et qui m'apportera plus de paix, plus de joie, pour devenir réellement celui que je suis depuis tout ce temps. Voilà. Alors je ne choisis pas de quelle manière le message se termine. Je ne sais... Alors, moi de toute manière ces vidéos-là, il faudra que je les réécoute plus tard parce que quand je fais une vidéo, je ne me souviens jamais de ce que je dis. Ça revient plus tard. Mais il faudra que je la réécoute parce que je ne sais pas de qui ça me parlera. Voilà, alors oui, j'ai toujours l'air un peu couillon à la fin de cette vidéo en disant voilà, voilà. Au cas où, ouais, au cas où, ce que je vais faire, je vais demander un message des chemins de l'éveil par rapport à ce que l'on vient de voir. Si on peut avoir un message complémentaire par rapport à tout ce qui vient de se dire, s'il vous plaît. Si on peut avoir un message complémentaire. La clé. La numéro 12. La 12, la clé. 81. Je vais vous la lire et je vous lirai le message associé. Faire connaissance avec son destin, inviter son âme à nous saisir la main, une balade d'essence en quête d'esprit comme une transfusion d'essence à cette flamme qu'est la vie. Lâcher prise et tout prendra du sens. Le temps s'étire, l'espace s'extirpe et apparaît la longue route de la connaissance. Plus d'hier, pas de lendemain, seul compte aujourd'hui, où les rencontres nous font du bien,
Se rendre compte du bonheur, enfin. Respirer n'est pas sentir et sentir n'est pas ressentir. Le voyage pour aller au-delà de nous tient son entrée en nous, bien au-delà de tout. Et si le corps est une prison, sachez que l'on peut en sortir. Moi, je le vois plutôt comme une maison où la joie survit au pire. Tout est bien fait, n'ayez pas peur, à commencer par la clé placée à l'intérieur. La suite vous appartient, car après tout, il s'agit bien de votre destin. Cet enseignement vous invite à vous rencontrer sur les chemins de l'éveil. On est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre, sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous venez peut-être de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage, comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir. Un moment où l'on va marcher pour guérir. Et je trouve que c'est terriblement en accord avec le message que l'on vient d'avoir. Donc, écoutez, si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, tant pis. Ouais, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Dans tous les cas, voilà. Merci en tout cas de votre attention, aussi des messages que vous continuez à envoyer. Ça me fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien au cœur. Pensez à vous, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.